Alors vous parliez des boissons, ces fameuses boissons énergisantes qui sont très prisées par certains automobilistes. On peut inclure aussi le thé et le café, évidemment. Quel conseil est-ce qu'on peut donner également aux automobilistes? Parce qu'il faut les consommer avec parcimonie, ces Oui, boissons. parce que alors déjà le thé et le café, c'est le même combat, hein, c'est de la caféine à l'intérieur. Donc les effets sur le corps, c'est une augmentation du rythme cardiaque, des palpitations, une stimulation nerveuse, donc une stimulation de l'éveil. Si on en consomme trop, on va avoir un tremblement des extrémités, on va être un petit peu agité. Les boissons énergisantes, c'est de la taurine qui est à l'intérieur, c'est un acide aminé découvert chez le taureau initialement. C'est les Red Bull et compagnie, là. Voilà, Il y en a plein exactement. d'autres, il y a plein d'autres marques. Alors, c'est un acide aminé qu'on fabrique naturellement dans le corps, sauf que dans ces boissons-là, elles sont 10 fois plus concentrées. Les effets sont les mêmes, avec peut-être aussi des effets parfois psychiatriques, avec une agitation très importante. Donc, il faut en consommer vraiment avec modération pour éviter justement d'être complètement survolté en prenant le volant. Mais on peut rappeler, elles ont souvent longtemps été interdites en France, ces boissons, avant d'être autorisées. Si elles étaient interdites, c'est qu'il y avait quand même un danger, non? C'est parce que justement la concentration était beaucoup trop importante. Alors il y a eu justement des diminutions de concentration qui ont fait que maintenant ça passe la barrière fixée par les autorités, mais ça reste toujours des produits qui sont des produits très stimulants et donc qui peuvent entraîner des effets indésirables non négligeables, surtout chez des patients qui par exemple ont d'autres problèmes à côté, des problèmes cardiaques par exemple. Alors pour conduire sur la route des vacances, est-ce que ça marche, ce genre de boisson? Ça marche, oui, parce que en fait, comme l'avait dit Martine tout à l'heure, la somnolence, c'est 20 à 30% des accidents de la route. Une étude de 2015 a été faite justement sur les chauffeurs routiers qui a démontré qu'une consommation en moyenne, 225 millilitres de café, ça fait moins qu'une canette de soda, ça diminue le risque d'accident grave de 6%. Donc ça marche, mais il faut se dire que le café, le thé, les boissons énergisantes stimulent la vigilance, mais ça ne remplace pas le sommeil, comme on disait les jours précédents, ça remplace pas les arrêts fréquents, ça remplace pas le fait de penser aussi à faire attention à tous les signes que Martine a rappelés. Quand vous sentez les courbatures, quand vous sentez les contractures au niveau des cervicales, il faut vous arrêter parce que le fait de se dégourdir les jambes, le fait de faire autre chose, le fait de changer la monotonie de la route, ça vous permet de restimuler l'éveil, de repartir. Alors c'est jamais du temps perdu, on s'arrête 10 minutes, un quart d'heure, et après on peut être reparti pour 1 heure à 2 heures de conduite sans aucun problème. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et ces boissons, juste peut-être pour terminer sur ce point-là, les boissons, il faut penser à les prendre avant. Alors, oui, quand est-ce qu'on les consomme? On les consomme en permanence au volant dans la voiture ou alors plutôt... déjà, on n'a pas le droit de boire au volant, donc il faut s'arrêter à chaque fois. Voilà, donc il faut penser à les consommer un petit peu avant, parce que les premiers effets de ces boissons-là, sont des effets qui sont quasi immédiats dans la demi-heure qui suit l'ingestion, mais l'effet maximal a lieu à digestion complète. Donc la digestion complète, c'est au bout de 2-3 heures, voire un petit peu plus parfois, ce qui fait que le cas classique, le café que vous allez prendre à 17 heures, si vous êtes sensible, quand vous aurez digéré complètement votre café vers 22 heures, vous serez en pleine forme et vous allez avoir du mal à dormir après. C'est pour ça que le café de 17 heures est un peu insomniant. Donc pensez à le boire avant, pensez à boire vos boissons un petit peu avant, au moins 2 à 3 heures avant pour espérer avoir cet effet maximal. Mais il faut penser aussi à s'hydrater à côté de ça, parce que le café, le thé, les boissons énergisantes ont un effet indésirable, entre guillemets, qui est d'être diurétique. Donc ça vous fait faire pipi un peu plus. Alors c'est bien, ça vous force à vous arrêter. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'on peut conseiller ces boissons-là. Mais il faut aussi penser à s'hydrater avec de l'eau classique à côté. Surtout en période de forte chaleur. Voilà, exactement, pour ne pas avoir ces effets justement de la déshydratation.